action. Je vais changer le micro de place. Les films de 2024, 7ème prise. C'est pas une blague. Hello! Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, vidéo récap de tous les films que j'ai regardés en 2024. Il y a à peu près une centaine de films. Je vais pas faire une critique hyper construite de chacun. Simplement dire de quoi ça parle, donner mon avis, mettre une petite note et c'est tout. J'ai pu regarder autant de films parce que j'avais la chance d'avoir quasiment toutes les plateformes de streaming. Netflix, Disney+, Canal+, Prime, plus un abonnement au cinéma. À la fin de la vidéo, je vais proposer un top. J'ai pas tout regardé, donc si votre film préféré de l'année, il est pas dans mon top, c'est peut-être normal. Bref, ça va être déjà assez long, donc on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Bon, entre-temps, j'ai dû recommencer la vidéo. Et du coup, le soleil il a tourné. Donc le tout premier film que j'ai vu en 2024, c'est Aquaman 2. Ça va. En vrai, c'est pas le pire film de super-héros que j'ai vu de l'année. Maintenant, je suis pas très fan du personnage d'Aquaman ou de son histoire. Donc voilà, mais bon, j'ai passé un bon moment, c'était chouette. Voleuse, c'était nul. Je suis désolée. Alors que franchement, le casting est bon. Je pense que tout ce qu'il y a à voir dans le film, il est disponible dans la bande-annonce. Donc je le conseille vraiment pas. Le monde après nous. Alors ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. Enfin, en termes de film, il est pas incroyable. Mais quand on s'intéresse à la symbolique, aux films un peu sur les prédictions, etc. Et les films avec lesquels on peut faire un parallèle avec l'actualité. Mais voilà, niveau symbolique, je sais qu'il est intéressant. Et ce serait peut-être intéressant de le re-regarder maintenant, au début 2025. Ensuite, Prey, franchement, je savais pas du tout quand je l'ai regardé que ça faisait partie de l'univers Predator. Peut-être aussi du fait que ça s'appelle pas Predator dans le titre. J'ai vu le Predator apparaître, j'étais là, mais quoi ? Et du coup, j'ai encore plus apprécié. Donc j'ai hâte de regarder les autres pour pouvoir avoir un petit outil de comparaison. Ensuite, Napoléon, un peu mitigé dans le sens où ça va, j'ai passé un bon moment, mais des fois c'était un peu long. J'ai vu énormément de critiques sur ce film qui m'ont aussi un peu dégoûtée. Et c'est vrai que dans la globalité, il est pas terrible. Je pense aussi que les gens avaient beaucoup d'attentes. Mon premier banger de l'année, Black Swan. Pourquoi j'ai autant attendu avant de regarder Black Swan, s'il vous plaît? Ça fait hyper longtemps qu'il est sur ma liste des classiques à regarder. Entre Nathalie Portman, elle est parfaite pour ce rôle. Les maquillages et les décors sont super beaux, surtout quand elle joue la pièce. Et le parallèle entre sa vie à elle et la pièce de théâtre qui évolue simultanément et qui s'entremêle de plus en plus jusqu'à la fin, la grande apothéose. Ensuite, Le Cercle des Neiges. Alors c'est un film que j'avais pas forcément l'intention de regarder, mais j'ai vu que c'était une histoire vraie. Et ça m'a intriguée. Du coup, je m'y suis lancée. Déjà au niveau immersif du film, de la manière dont le spectateur fait partie du film, c'est très bien joué. Et la façon dont c'est filmé, c'est fou. C'est très dur à regarder. C'est ce qui en fait un film aussi poignant. C'est que c'est cru. Je sais pas qui va mourir, qui va survivre, s'ils survivent, s'ils mangent, s'ils boivent, comment ils vont faire en fait. Franchement, le film, il est hardcore. Et ce que j'aime dans les films qui retracent des faits réels, c'est qu'à la fin, on a les vraies personnes montrées en photo, etc. C'est ce que j'aime beaucoup, ça donne une dimension bien plus réelle au film. Ensuite, il y a le documentaire Le 13e. Et celui-là, je recommande à tout le monde de le regarder, même à moi de le revoir, parce que j'ai plus en tête exactement chaque point important du documentaire, on va dire. Alors en gros, pour le petit cours d'histoire, les États-Unis, c'est un quart de la population carcérale mondiale. Donc le 13e, c'est le 13e amendement qui revendique la fin de l'esclavage. Donc je vais juste vous lire un petit peu, ce sera bien plus précis. Des affranchis étaient par exemple accusés de vagabondage et forcés à travailler pour l'État ou loués à des propriétaires terriens. La réalisatrice examine aussi les centres pénitentiaires devenus de véritables complexes industriels et pointe du doigt les bénéfices réalisés par certaines entreprises à la suite de ces incarcérations. Note à moi-même de re-regarder ce documentaire, parce que là voilà, je vous ai relu un petit peu de quoi ça parlait, mais parce que je ne l'ai plus en tête. Sujet beaucoup plus léger, burlesque. En fait, je l'ai regardé plein de fois, mais je l'ai jamais fini. Film très léger, les musiques sont cool, les chorés, costumes et tout sont sympas. C'est un film quand t'as pas envie de te prendre la tête, quoi. Nous sommes en février, et février, il n'y a pas eu beaucoup de films. Alors, je suis pas une grande adepte des Statham. Celui-là, il était sympa. C'était Beekeeper. C'était cool, c'était un peu original comme histoire, donc ça passe. Par contre, j'ai entendu dire qu'il y aurait un 2. Mais en général, quand il y a un 2 sur ce genre de film, c'est du recyclé, donc on verra ce qu'ils nous proposent. Ensuite, il y a May December. Et alors ça, c'est un film que j'ai trouvé très perturbant. En gros, c'est une actrice
interprétée par Nathalie Portman, qui va se rendre dans une famille pour s'imprégner du rôle qu'elle va jouer par la suite. Sauf que le rôle qu'elle va interpréter et donc les personnes chez qui elle se rend, c'est une histoire de pédophilie en gros. Il faut dire les termes. Le rôle qu'elle va incarner, c'est une femme qui s'est mariée et a eu des enfants avec un homme qui a 23 ans de moins qu'elle. Le problème, c'est que quand ils se sont mis ensemble, il avait genre 12 ans. Nathalie Portman, elle joue très bien. Julianne Moore, elle joue très bien. Charles Melton, personnellement, je le connaissais que de Riverdale, donc niveau acting, etc., c'était pas non plus incroyable. Et là, j'ai été très bien surprise. J'ai regardé Léo sur Netflix, qui est un dessin animé plutôt basique, on va dire. On va pas s'attarder trop longtemps. Sympa, un peu rigolo, oubliable. Le documentaire sur la sagesse de la pieuvre. Franchement, tout le monde a été méga transporté par ce documentaire. Je trouve ça beau qu'une personne ait réussi à créer un lien comme ça avec une espèce sauvage, en plus une espèce marine, une pieuvre. Mais ouais, ça m'a pas transporté. Autre documentaire que j'ai regardé pendant le mois de février, c'est Le Corail en péril. Et alors lui, par contre, il m'a un peu plus accroché. C'était assez pédagogique et c'était assez clair. Je trouve qu'on garde mieux en tête les enjeux quand on sait qu'il y a des solutions possibles. Ça faisait quelques années que je m'intéressais plus au cinéma. J'ai commencé à m'intéresser en regardant les Marvel. Ça m'a passionnée parce que je me suis plongée dans un univers. T'as plein de films, mais t'as une ligne conductrice d'une histoire. Et j'ai adoré. J'aime bien me plonger dans des nouveaux univers. Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, les Harry Potter qui sont super sympas et j'aimerais bien voir les Animaux Fantastiques, les Hunger Games, bref, plein d'univers comme ça, plus ou moins grands. Et l'univers auquel je ne m'étais encore jamais attaquée, c'était les Star Wars. Et au mois de mars, j'ai commencé les Star Wars. Et comment vous dire que ça a été la révélation, la découverte. J'étais tellement contente. Évidemment, pas tous les films sont exceptionnels, pas toutes les scènes de chaque film sont époustouflantes. J'ai regardé du 1 au 6. La note, c'est une note globale sur les 6. Je ne vais pas mettre une note à chaque film, même si forcément il y en a qui sont mieux que d'autres. Que dire à part que je suis amoureuse de tout, des décors, des personnages, les différents univers, les monstres, les Jedi, les machins, les quêtes, Moi, je trouve ça génial. Tout ce que j'avais peur, c'était, pour ceux qui n'y connaissent rien du tout, il y a les 6 premiers films, et dans l'ordre de sortie, c'est sorti 4, 5, 6, 1, 2, 3. Et forcément, moi, j'ai regardé dans l'ordre de l'histoire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai commencé les 3 premiers, et après, du coup, 4, 5, 6, vu que c'est des films plus vieux, il y a de moins bons effets spéciaux, qualité d'image qui est moins bonne, etc. Et je me suis dit, oula, il n'y a même plus mon Anakin et ma Padmé. J'avais peur de pas aimer, en fait. T'arrives à l'apothéose, et après, j'avais trop peur que ça régresse. Et en fait, pas du tout. Ça a même beaucoup de charme. Ça appartient à son temps, et je trouve que ça a pas si mal vieilli. Ensuite, il y a une autre histoire vraie de l'alpiniste Aaron Ralston, qui part en randonnée dans le Blue John Canyon, et qui va faire une chute dans laquelle il va rester coincé. Ce film, c'est 127 heures. Alors c'est une histoire vraie, donc c'est assez dur de la critiquer. J'avais trop hâte de le regarder parce que ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler et que pour moi il avait l'air hyper stylé ce film. Mais en termes de film, personnellement, ça m'a pas transporté, c'est dur à dire. Encore moins nécessaire à voir, c'est Madame Web. Quelle déception. Personnellement, déjà, ça me saoule quand on met des acteurs déjà connus dans des rôles de super-héros. Sydney Sweeney, pourquoi pas, elle aurait pu faire l'affaire. Mais je trouve que Dakota Johnson, elle apporte rien en fait au rôle. On dirait un film de super-héros Disney Channel. Alors personnellement, j'ai pas lu les comics. Mais quand je regarde les images des comics et quand je vois les images du film, je me serais attendue à avoir un univers un peu plus sombre, un peu plus ténébreux, je sais pas, vraiment un truc assez stylé. C'est ça le problème, c'est trop tout public, c'est trop passe-partout et du coup ça perd énormément en qualité. À la poursuite du bonheur. Alors autant j'ai trouvé sympa de voir Will Smith avec son fils, puis même c'est un film dont j'avais régulièrement entendu parler, donc j'avais bien envie de le voir. Autant j'ai pas trouvé aussi ouf que ça, où tout le monde dit que c'est le film émotion. Oui, il y a de l'émotion, mais c'est limite trop tire-larme. Très objectivement, tout le monde pourra dire que c'est un des plus gros bangers de l'année. Dune. Alors juste avant d'aborder le 2, j'ai regardé le 1. Alors le 1, j'ai vraiment pas été convaincue, ça m'a même fait hésiter d'aller voir le 2. Il est lent en termes de rythme, il y a très peu d'action, il y a énormément d'informations, c'est hyper dense et je trouve que c'est dur pour quelqu'un qui connaît pas l'univers, mais apparemment même quand tu lis les livres, ça fait beaucoup d'informations. J'ai pris sur moi, je me suis dit allez, tout le monde en parle, vas-y. Et j'ai bien fait. La photographie, l'image, tout est beau. Les décors, les costumes, la lumière, tout est parfait. La révolution
qui monte un petit peu. Et en même temps, Timothée Chalamet, on voit qu'il est en train de switcher du mec qui veut retourner le système à je suis un prophète et je suis l'élu. Même le reflet de la société comme ça, il est assez flagrant. Toutes les scènes en noir et blanc aussi, je les trouve très intenses, très brutales. Tous les personnages sont hyper charismatiques. Il n'y a rien de négatif à dire en fait. Je pense que je vais pas mettre 10 sur 10 parce que c'est pas un coup de cœur. Objectivement, il mérite un 10 sur 10. Je pense que là, il y a des moyens qui vont être déployés pour faire un 3 explosif, cataclysmique. Je pense qu'on va tous en prendre plein la tronche. Ensuite, ils ont cloné Tyrone. Effectivement, le film comme ça en surface, il est pas incroyable. Mais quand tu t'intéresses un petit peu au message qui est passé, ça dénonce que le gouvernement, ils font des trucs un peu qui manipulent les gens avec la nourriture, qui kidnappent des gens pour faire du trafic d'êtres humains. Faut pas prendre le film au premier degré, vraiment tel quel, à moitié humour, à moitié un peu ridicule. Ensuite, on a Pauvre créature. Et alors ça, j'ai été très étonnée à quel point j'ai aimé ce film. Je savais pas à quoi m'attendre, j'avais peur que ce soit un film un peu trop perché. Alors moi j'aime bien les films un peu perchés. C'est l'histoire d'une femme enceinte qui meurt. On va la ressusciter en lui mettant le cerveau de son bébé à la place du sien. Que ce soit au niveau des décors, des costumes, c'est un film hyper vivant. Et j'ai beaucoup aimé comment on voit en fait évoluer le personnage de Bella, déjà parce que Emma Stone l'incarne beaucoup trop bien, et toutes les problématiques que ça soulève, la découverte de sa sexualité, la découverte du monde, des hommes. D'ailleurs, mention spéciale pour Mark Ruffalo qui est juste hilarant. Je le recommande clairement. Les Nouveaux Mutants. Moi, j'aime beaucoup les X-Men. Tu peux pas me mettre un film avec des mutants nuls comme ça, en fait. De nouveau, c'est un film genre à la Disney Channel. Maisie Williams et Anna Taylor-Joy, genre, je suis désolée, elles sont super fortes. Mais dans ce film, ça les met pas en avant. C'est bancal, on s'attache pas aux personnages, on s'en fiche de leur histoire, c'est pas bien amené. Ensuite, il y a le film Migration, qui était plutôt sympa. Ça reste un dessin animé assez chouette. Une nouvelle claque cinématographique, c'est Anatomie d'une chute. Alors ce film m'a retourné le cerveau. Il y a un homme qui est mort du haut de son chalet. La question, est-ce que c'est sa femme qui l'a poussé ou est-ce qu'il s'est suicidé? C'est un peu ficelé à la même manière que de Marriage Story, où en fait t'as une situation très simple de base et plus on va venir chercher la vérité de chacun, plus on va creuser, parce qu'elle va au tribunal la femme, du coup on veut un maximum d'éléments, soit en sa faveur à elle, soit à son encontre. Et c'est tellement intéressant à quel point on peut vite changer d'avis sur une personne et avoir des doutes. Il y a une scène absolument incroyable qui, je trouve, fait aussi un rappel à Marriage Story. C'est l'embrouille entre les deux personnes, où ils se hurlent dessus, ils cassent des affaires et tout. Chaque moment où t'as un des deux qui prend la parole, tu changes d'opinion. Mais comme la majorité des embrouilles, où c'est juste deux personnes qui se sentent pas écoutées, qui veulent absolument faire comprendre plus fort leur point de vue. Je suis pas du tout étonnée qu'il ait reçu autant de prix. Je vous cite. Obtient la Palme d'Or du Festival de Cannes, un Golden Globe du meilleur scénario, meilleur film en langue étrangère, nommé à 5 reprises aux Oscars 2024, notamment comme meilleur film et meilleur réalisateur, et il remporte le meilleur scénario original. Je viens de me renverser du thé. On commence par Damsel, qui pour moi n'a pas été une grande révélation. Au niveau cheminement personnel, etc., oui, le film est intéressant. Elle est archi maquillée, on voit que ça. Voilà, un petit peu déçue. Ensuite, il y a Kung Fu Panda 4. Il m'a saoulée, j'en ai marre qu'on me fasse des dessins animés comme ça à rallonge. On n'en peut plus. La méchante, c'est une caméléone. Et elle va se transformer en différents méchants qu'on a pu voir au cours des films. Bon, ok, c'est cool, ça donne une petite touche de nostalgie, etc. Mais j'ai envie de dire encore heureux. Déjà, t'as une caméléone, donc ce serait un peu dommage de pas exploiter le fait qu'elle puisse se transformer. Mais c'est à peu près le seul truc qui pouvait nous servir dans un 4e volet de Kung Fu Panda, c'est de la nostalgie. Once Upon a Time in Hollywood. Alors, autant je comprends que ce soit le film préféré de plein de monde, j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Si je suis objective, ouais, clairement, le casting il est dingue, le film est super fun, enfin c'est du Tarantino, ça explose, ça bouge, il se passe plein de trucs. Mais j'ai l'impression d'être un peu passée à côté du grandiose que tout le monde vante dans ce film. Mais je suis un petit peu restée sur ma faim et que ce film est extrêmement intéressant, surtout quand
tu t'intéresses aux manifs, au pouvoir du peuple. Pour le contexte, on est à la fin des années 60. La Convention nationale démocrate va élire son candidat pour la présidentielle. Ça donne lieu à plein de manifestations pour différentes causes, notamment contre la guerre qui a lieu au Vietnam et contre la politique du président en place à ce moment-là. 7 des organisateurs de manifestations se retrouvent poursuivis par l'État pour conspiration. À vrai dire, ils sont plutôt 8. Le 8e étant Bobby Seale, c'est le cofondateur des Black Panthers. Et lui, il a été jugé à part. Je vous laisse deviner pourquoi. C'est un film capital pour toute personne qui s'intéresse aux droits humains, au droit de manifester, au droit à revendiquer la paix, aussi pour voir de quelle manière sont traitées les personnes qui revendiquent la paix et qui manifestent de façon pacifique et à quelle répression ils font face. Ensuite, j'ai regardé Wild, j'étais grave déçue. C'est l'adaptation d'un livre qui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui, après une rupture amoureuse, décide de partir faire un trail de 1700 km. Enfin, elle fait ça pour se dépasser, pour se découvrir, etc. Il y a un vrai objectif derrière et c'est très intéressant, mais ça reste très physique. Il n'y a aucun chemin intérieur qui est parcouru et c'est ce qui me manquait selon moi. Il y a la luminosité qui est en train de tourner. Parce qu'il y a le soleil qui se couche gentiment, du coup c'est de plus en plus de la lumière artificielle. Ensuite j'ai regardé Rocketman. Je suis pas trop fan des biopics, mais par contre ce que j'ai aimé dans Rocketman, ça m'a permis de redécouvrir certaines musiques où je savais même pas que c'était lui qui chantait ça. Pour un artiste que je connaissais pas beaucoup, j'ai passé un bon moment. Est-ce qu'on passerait pas à ma plus grosse déception de l'année, Godzilla vs King Kong, Nouvel Empire. Faut savoir, moi j'adore ce genre de film. Planète des singes, Jurassic Park, tout ça. Même Rampage, il me semble que je l'avais regardé juste parce qu'il y avait des gros animaux faits à l'ordi. Je vais voir le film au cinéma, je me dis waouh, il est trop bien. Et quelques mois plus tard, je regarde une critique du film qui vraiment termine le film. Et du coup, je me dis mais attends, on n'a pas vu le même film ou quoi? Je vois que le film il sort sur Canal+, je me dis allez, on le re-regarde et on se refait un avis. Le film est toujours sympa, mais c'est vrai qu'à l'image, au second visionnage, il passe très mal. La plupart du film, voilà, c'est absolument affreux. Je veux bien, il y a des cristaux et tout, c'est censé être lumineux, mais t'as pas besoin de d'éblouir, genre carrément il y a plus de couleurs, il y a plus rien. Je suis trop déçue en fait. Mois de mai. On commence avec Deadpool 2. Je sais pas ce qu'il apporte par rapport au 1. Introduire des nouveaux personnages mais auxquels on s'intéresse pas vraiment parce que du coup on nous les introduit pas bien. Ensuite on a Un jour sans fin, sans aucun doute mon pire film de l'année. Il y a plein d'autres films avec le même concept qui ont été faits par la suite, comme Happy Birthday, la série Poupée russe, où t'as ce concept de boucle temporelle. Nous aussi on est pris dans cette boucle temporelle avec Un jour sans fin, c'est un film sans fin. C'est vraiment le genre de film de Noël que j'aime pas du tout. Ensuite il y a Challengers, une des grandes sorties de l'année. Il m'a bien plu. Ce triangle amoureux dans lequel on vient rajouter des ambitions, de la passion, du sport. Donc objectivement le film est très bien, mais après moi ça n'a pas été mon expérience cinématographique de l'année. Ensuite il y a The House. D'ailleurs je me demande tout le temps, est-ce que c'est des films où vraiment ils prennent en photo à chaque fois et ils bougent d'un millimètre, ou est-ce que c'est fait à l'aide d'effets spéciaux? C'est 3 petites histoires, chaque fois dans une maison. Je pense que c'était assez sympa, après wow, c'était pas exceptionnel. Ensuite il y a Logan, film aussi que je vais devoir re-regarder, parce que quand je l'ai regardé, je pense que je devais être à moitié sur mon téléphone. De toutes les critiques que j'entends, ce qui ressort c'est que c'est un des meilleurs films des X-Men, en tout cas un des meilleurs à propos de Wolverine. Il faut que je le re-regarde, voilà, en étant à 100% dans le film. Après, j'ai pas trouvé nul, hein. J'ai juste trouvé que c'était pas aussi bien que les autres. Ensuite, il y a Nope. C'est pas mon style, le cinéma d'horreur. C'est troublant parce qu'on sait d'où vient le danger, on peut le voir arriver. On reste en tension tout le long du film, donc c'est assez intéressant. C'est un ovni, une sorte d'ovni, qui débarque comme ça dans le désert et qui vient aspirer les gens. Il y a une scène où tu le vois, l'ovni, en fait, digérer les gens qu'il a aspirés. Assez hardcore, assez dérangeant à regarder. If, je sais plus quel est le titre en français, ça reste une déception. C'est dommage parce qu'un film qui parle des amis imaginaires, moi je trouve ça plutôt cool. Même si c'est fait pour les enfants, ça veut pas dire que ça doit être mal fait en termes de décor et tout. Et ensuite pour finir, on a un petit truc en plus. Magnifique film, il mérite le succès qu'il a eu. Bravo et merci à Artus. C'est pas juste un film touchant, c'est un film drôle. J'espère qu'il va rester dans les bons films français, que les gens s'en souviendront parce que il mérite trop. Bon, clairement, le soleil s'est couché. Mois de juillet, alors c'est un mois qui commence très mal, mais après ça va un petit peu mieux. Alors Sous la Seine, catastrophe, nul, terrible. Je sais pas comment dire, mais vous voyez, quand un film est tellement cata que genre ça en devient drôle.
Et bah c'est un film comme ça. On va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, parce que maintenant nous avons Mad Max Furiosa. Et ça, je crois que c'est un de mes films préférés de l'année, sincèrement. Waouh, la claque! J'avais un peu peur qu'il bâcle le truc ou que ça soit pas à la hauteur de Fury Road. J'ai très vite été rassurée. Les acteurs, les actrices, les décors, les costumes, le maquillage, le scénario, la manière dont l'histoire avance, tout est incroyable. Et j'ai d'autant plus adoré que j'en ai grave pas entendu parler. Pourquoi il y a que moi qui suis hypée avec Furiosa? Je pense qu'il aura peut-être un peu plus de succès avec le temps. Miracle en cellule numéro 7. Moi, ça m'a pas donné envie parce que voilà, tous ces films où il y a une hype autour, ça me donne pas envie de les voir. C'était pas mal dans le sens où les deux seules personnes qui connaissent la vérité, c'est une petite fille et un homme qui est en situation de handicap mental. Deux personnes dans la société qu'on veut pas écouter. Donc il y a ce sentiment puissant d'injustice. Le film est super cool à ce niveau-là, mais ça reste que c'est un film larmoyant à mourir, avec les violons. Mais je comprends qu'il ait touché les gens. Ensuite, il y a eu La planète des singes, le nouveau royaume. Et ça, j'avais très peur parce que mes attentes étaient très hautes. Surtout que quand t'as les 3 premiers de l'origine à l'affrontement, bah voilà, qu'est-ce que tu vas nous proposer en plus? Et j'avais peur que ce soit le 4e too much. Au contraire, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à relancer l'histoire. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite. Alors là par contre j'ai sorti les mouchoirs mais pour de vrai avec Vice Versa 2. Le 1 ça avait été un gros coup de cœur et ben le 2 pareil. J'avais aussi peur que ce soit un peu bâclé et quand tu sais que le 1 a eu un énorme succès, avec le 2 c'est tout ou rien. Ensuite tu t'attaques à un sujet, c'est l'adolescence. La majorité des films qui traitent de l'adolescence, ils le traitent à travers l'œil d'un adulte et du coup ça devient cliché à la mort et c'est pour ça que la plupart des adolescents n'aiment pas les films qui parlent des adolescents. Pour terminer, il y a Bad Boys 4, que j'avais pas du tout envie d'aller voir. Comme j'ai dit, c'est pas mon délire, les films de policiers. L'humour et les blagues, la répartie qu'ils ont dans le film, ça m'a vraiment fait rire. Et pour le coup, c'était une super bonne surprise. Mois de juillet qui commence avec Little Women. Un petit peu déçu. Little Women et Lady Bird, dont je vais parler plus tard. Apparemment, c'est les films qui ressortent tout le temps dans les tops des meilleurs films chez les femmes. Je trouve que c'est une histoire sympa, mais sans plus. Les personnages, chacune des femmes a sa personnalité, a son histoire et ses complexités. Rien à dire, le film est cool, mais j'ai pas trop accroché. Et du coup, de même que Lady Bird, je dirais encore moins parce que c'est plus le côté l'ado incomprise. Je sais pas, c'est des titres que j'avais en tête depuis longtemps. Et puis là, je les ai regardés, puis je suis carrément restée sur ma faim. Je comprends qu'il soit apprécié, mais moi, c'est pas mon genre de film, donc j'ai pas trop aimé. Ensuite, le reportage I Am Céline Dion. Dans une première partie, j'ai adoré. C'est la star. Et en même temps, ça reste une femme, elle est humaine en fait. On bascule un peu plus dans sa situation actuelle, guidée par sa maladie malheureusement. On assiste à une de ces crises extrêmement violentes et très dure à regarder. Je trouve ça limite malsain de regarder ça. Et c'est important aussi de montrer cette facette-là. Son instrument principal, c'est sa voix et elle la perd. Elle a toujours sa voix, mais sa voix est modifiée à cause de sa maladie. J'espère sincèrement qu'elle est bien entourée. Vraiment, ce reportage m'a fait beaucoup de peine. Ensuite, le biopic sur Dalida. Ah bah là, de nouveau, on n'est toujours pas dans un thème très joyeux. Je savais pas du tout qu'elle avait une vie pareille et ça donne tellement de sens à ses chansons et à sa musique. Elles prennent un sens différent quand tu connais la vie de l'artiste, quoi. Un des rares films que je suis allée voir 2 fois au cinéma, il y en a que 2. Il y a Barbie et il y a Le Comte de Monte Cristo. Alors c'est pas forcément les plus grands films, hein, vous me direz. Il perd de sa magie forcément quand on le regarde pour la 2e fois parce qu'il y a beaucoup un effet de tension, de surprise qu'on a forcément moins la 2e fois. Ça fait plaisir de voir Pierre Ninet dans un rôle un peu plus intéressant. Tout ce qui est maquillage, costume, moi je trouvais incroyable. Lui, il se bat constamment entre son envie de se venger et son envie de tourner la page et vivre pour l'amour. Les 2 personnes qu'il a recueillies, il y en a une qui décide de se venger et une qui va choisir l'amour et le pardon. J'ai trouvé hyper intéressant ce schéma-là, d'avoir à l'extérieur son combat intérieur. Ensuite, il y a Civil War. Je pensais que c'était un film de guerre et pas un film sur les photographes de guerre. Il y a des images vraiment crues, mais c'est pas un film qui m'a marqué. Juste à la fin, c'est que la photo de fin me fait énormément penser à la cover de Kendrick Lamar. Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui fais le parallèle absolument évident quand tu connais les 2 images. Citation, c'est un film qui parle d'un prof qui use de son poste et de son pseudo-charisme pour séduire une de ses élèves jusqu'à abuser d'elle. En fait, c'est dur de critiquer un film pareil parce que la problématique est tellement importante, il est un peu mal réalisé. Je vais pas dire mal joué parce que je l'ai regardé en VF. Souvent la VF gâche le jeu d'acteur. Le consentement.
Il y a rarement un film qui m'a mis aussi mal à l'aise. Vanessa du film existe réellement. C'est Vanessa Springora qui a écrit un livre sur ce qui lui est arrivé lorsqu'elle avait 14 ans. Le film, c'est exactement cette histoire-là. Cette jeune fille qui est sous l'emprise totale de Gabriel Maznev, qui est donc un écrivain. Déjà très intéressant de voir Jean-Paul Rouve dans un rôle aussi dégueulasse. Surtout quand ton image dans le cinéma français, c'est Jeff Tuch. Je trouve que ce film il est hyper important parce qu'il met bien en avant chaque mécanisme de la manipulation, entre le chantage, l'isolement social, le fait de faire douter, plein de mécanismes comme ça dont utilisent les pervers narcissiques. Et aussi ça met bien en avant le fait qu'il y a son statut qui lui a permis d'être toléré. C'était totalement assumé dans certains de ses écrits qu'il avait un penchant pour les très jeunes filles. Et ce penchant pédophile, en fait, il est accepté par les gens. Il bénéficie de la protection de la bourgeoisie parisienne, des Claude François ou comme ça. C'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils étaient ouvertement pédophiles, mais leur statut, leur carrière, leur milieu social leur permettait de pouvoir être protégés, être immunisés. Voilà. Autre film que j'ai pas pu aller voir au cinéma, Longlegs. Alors, autant je suis pas film d'horreur, autant celui-là je me suis dit il faut que j'aille le voir. De la première minute du film jusqu'à la dernière, je ne respirais plus. J'étais terrorisée, j'avais trop peur. Le film est fou. Et franchement, moi qui suis pas fan de films d'horreur, j'ai beaucoup aimé Longlegs, qui m'a fait très peur. Pour le coup, c'était bien réussi. J'ai entendu pas mal de critiques à ce sujet, mais moi je trouve qu'il était trop bien. On est au mois d'août, et le premier film du mois d'août, Deadpool versus Wolverine. Autant la première moitié du film était cool, autant plus ça avance dans le film, plus catastrophique c'est. Simplement, merci d'avoir fait réapparaître Blade, même s'il n'est pas exceptionnel dans le film. On reste dans les films nuls avec No Way Up, mais dans ce cas-là, je savais que je voulais regarder un film nul, chiller et pas prendre la tête. Scénario catastrophe d'un avion qui se crache dans l'océan. Les survivants ne peuvent pas sortir parce qu'il y a des requins qui attaquent l'avion. Plus catastrophe, tu meurs. Ne le regardez pas. De même que Red Eye, donc je sais plus le titre en français. De nouveau, le concept de base, il était sympa. Deux inconnus qui se rencontrent à l'aéroport et ils montent dans l'avion. Oh tiens, ils se retrouvent à côté. Le principe est cool. Mais pareil, la deuxième moitié du film est nulle. Par contre, j'ai fini le mois avec deux bangers. Memento, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste des films à regarder, Memento. C'est exactement le genre de film que j'aime. Tous ces films où tu comprends rien, où t'as la tête retournée pendant le film, où t'es là, mais c'est quoi? T'as l'espace temporel qui est comme ça, et ouais, je trouve ça génial, j'adore ce genre de film, et c'est extrêmement bien fait, et quand tu le termines, t'as envie de le recommencer, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort, et merci Christopher Nolan, tout simplement. Et deuxième banger du mois d'août, Prometheus. Comme pour Predator, c'est un univers dans lequel j'ai toujours eu envie de me lancer, les aliens, et là j'ai vu qu'il y a Romulus qui allait sortir, alors je me suis dit, let's go, tu les regardes tous dans l'ordre, et puis après il y aura Romulus que tu iras voir au cinéma. Finalement, j'ai que regardé Prometheus. Mais pour ce qui est de Prometheus, franchement, je suis époustouflée. C'est vraiment ce que j'attends d'un film de science-fiction sur les extraterrestres. Et j'espère que la suite, enfin les autres films aliens, me plairont tout autant. Parce qu'en tout cas, là, ça commence très bien. Mois de septembre, franchement, plutôt cool niveau cinéma. J'ai commencé avec Blink Twice, la bande-annonce me vendait pas du rêve et j'ai vu plein de critiques positives, du coup j'ai dit tu sais quoi, let's go, on va le voir. Des femmes qui se font inviter sur une île pour partir en vacances avec quelques hommes. Tu comprends vite qu'il y a des trucs qui clochent, mais tu comprends pas trop quoi. Parce qu'il y a un peu des pertes de mémoire, il y a un peu des trucs qui collent pas, des objets qui disparaissent, etc. Il y en a une qui découvre la vérité et à partir de là, ça part en couille. Très stylé parce que au premier visionnage, t'es complètement à la place des victimes. Toi non plus, tu sais pas ce qui se passe, c'est la première fois que tu vois le film. Tu débarques comme elle et t'as pas les infos comme elle. J'ai entendu dire que la deuxième fois que tu le regardes, t'es à la place des bourreaux parce que tu sais exactement ce qui se passe alors que elles sont là toutes perdues à rien comprendre. Du coup, j'ai trop hâte de le re-regarder pour voir si vraiment on a ce changement de point de vue. La liste de Schindler, étonnamment, ça m'a pas transportée.
Oui, c'est un grand film, oui, il est bien. Désolée, je suis pas une grande fan de La Liste de Schindler, mais j'admets que c'est un très bon film. J'ai vu que Beetlejuice 2 allait sortir au cinéma et j'avais le 1 dans ma liste des films à voir. Je me suis dit, bah c'est la bonne occasion. Donc je me suis dit, let's go, tu regardes Beetlejuice 1. Et j'ai trop kiffé. Tout l'univers, les motifs, les couleurs, les personnages, les monstres, tout est trop bien. Et du coup, j'avais un peu peur de regarder le 2. Et finalement, non, le 2, il était cool aussi. Ils ont su faire un truc assez moderne, assez différent. Réaborder le sujet de Beetlejuice sans en faire des caisses, sans trop changer le sujet, sans trop faire une copie du premier. Alors rien ne détrônera le 1. Mais le 2 était quand même plutôt sympa à aller voir. De base, je regarde pas du tout Inox. Quand j'y ai regardé, j'ai passé un bon moment. Il y a pas mal de choses qui m'ont gonflé pendant que je l'ai regardé, mais globalement, c'est bien. Les images sont cool. Après, toutes les problématiques que ça soulève, il y a bien assez de critiques sur le sujet que si tu veux inspirer les jeunes, il y a plein d'autres choses à faire et il y a bien mieux à faire, même pour toi-même, genre pour te prouver ta valeur à toi-même, genre t'as pas besoin de gravir la plus haute montagne du monde. Ensuite j'ai regardé Speak No Evil, j'ai bien aimé. Je m'attendais pas à grand chose et en regardant une critique du film, j'ai appris en fait il y avait un film original, c'est-à-dire qu'il y a le même film qui est sorti quelques années plus tôt et qui forcément est mieux. C'est deux familles qui se rencontrent en vacances. Et l'une d'elles dit « Ah bah on s'entend tellement bien, passez chez nous les prochaines vacances, on vous accueille. » Sauf que vous vous doutez bien que ça se passe pas aussi bien que prévu. La famille qui reçoit chez elle est mal intentionnée. Plutôt sympa comme ça de concept. Et j'ai hâte de voir le premier film. Encore un film à regarder en 2025. Et finalement pour ce mois-ci, j'ai regardé Moi Moche et Méchant 4. Ça m'a autant saoulé que Kung Fu Panda si ce n'est plus. Surtout que Moi Moche et Méchant, il y a eu les films des Mignons. Plusieurs films, je peux plus me les voir. Le mois d'octobre, je m'étais lancé un objectif que de nouveau je n'ai pas du tout respecté. Et je voulais chaque jour regarder un film dans le thème Halloween que j'avais jamais vu. Alors je me suis fait une liste hyper stylée jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait j'étais plutôt limitée dans mes choix de films d'Halloween parce que la majorité des films qui étaient sur ma liste n'étaient pas disponibles sur aucune des plateformes. Donc j'avais un peu le seum. Alors en premier, pas du tout dans le thème d'Halloween, je suis allée voir Ni chaîne ni maître au cinéma et c'est un sujet qui a été tellement peu abordé en vrai. Je comprenais pas tout à l'histoire en fait. Le film est vraiment bien. Du coup, ça nous apprend beaucoup sur un aspect de l'histoire justement qui a été très peu abordé. Je me suis retrouvée pendant le film parfois un petit peu perdue face à certains termes et je vous invite à aller regarder la vidéo de Sid qui a analysé le film. Ça m'en a appris beaucoup et ça m'a permis de me dire ah ouais, le film est vraiment bien. Et du coup, je le recommande carrément. Là, j'ai commencé ma saga Halloween avec Dracula Untold. S'il vous plaît, rappelez-moi de ne plus jamais regarder ce film. J'aime pas du tout la façon dont il est filmé, c'est... Ensuite, j'ai regardé Scream et il est trop chouette et j'ai bien envie de regarder au moins peut-être jusqu'au 5 cette année, juste pour voir comment évolue un petit peu le concept. Je vais pas tous les regarder, je pense, parce que ça va très vite me saouler. Ensuite, je suis allée voir Lee Miller. J'ai trop aimé voir Kate Winslet dans un rôle comme ça, qui fume, qui part à l'armée, qui en a rien à foutre, qui impose ses idées, qui a pas peur de dire ce qu'elle pense et qui va au bout de ce qu'elle veut. Vraiment, en fait, c'est surtout ça. Elle a des ambitions, elle a un objectif et elle y va. Elle va au front, malgré que tout le monde lui dise non, tu vas pas le faire ou non, tu peux pas le faire. Elle y va. Alors celui-là, ça faisait longtemps que je le repoussais. Killers of the Flower Moon. Et pourtant, il est quand même plutôt cool. Je le repoussais parce qu'il est très long comme film de nouveau et j'ai pas forcément toujours envie de me taper un film de 3 heures. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vraiment kiffé, qui disent que c'est un film exceptionnel. J'ai pas été touchée à ce point-là, mais j'ai aimé parce que j'ai beaucoup appris. J'ai trouvé certaines scènes très belles aussi. Personnellement, c'est pas un film qui m'a fait vibrer, mais objectivement, le film est très bien. Ensuite, il y a Talk to Me, je voulais grave pas voir non plus. Il y a plein de films que je voulais pas voir cette année que j'ai fini par regarder. Mais celui-ci, il m'inspirait pas grand-chose. Enfin, comme j'ai dit déjà, je suis pas film d'horreur. Le concept est mieux amené que ce que je pensais. J'ai regardé Frankenweenie, que j'avais jamais vraiment regardé en entier. Non, il est chouette. L'histoire, elle est jolie, c'est plutôt sympa. Enfin, c'est un classique, quoi, Frankenweenie. Ça match à chaque fois. Pour finir le mois d'octobre, j'ai regardé le documentaire sur Biggie, I Got a Story to Tell. Et j'espère que c'était un mec aussi cool dans la vraie vie que ce qu'on voit dans le documentaire. Il y a pas mal de choses qu'ils n'ont pas montrées. Je pense qu'ils ont montré que le bien. En même temps, logique, genre tu fais le documentaire sur un mec, tu vas pas aller l'insulter. On s'approche gentiment de la fin avec le mois de novembre.
L'amour ouf. Avec un peu de recul, il est pas si grandiose que ça. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais juste époustouflée et j'ai trop aimé. Donc je suis un petit peu mitigée. On a ensuite Gladiator 2. À savoir que je n'ai jamais vu le 1. Waouh, quel film, quel casting. Personnellement, j'ai vu pas mal de critiques en mode ouais, il est pas ouf le 2 et tout. Moi, il m'allait très bien, il y a eu tout ce que je voulais, de l'action, des émotions, de la révolte, du machin. Moi, je l'ai trouvé vraiment cool, donc hâte de voir le 1 pour voir encore mieux, je suppose. Alors là, ça va aller assez vite. 3 films que j'ai trouvé vraiment bof. Iris et les hommes. En fait, je m'attendais pas à ça. Et de base, j'avais vu qu'il était au cinéma. Et heureusement que je peux aller le voir, sur une femme qui fait des matchs Tinder, qui trompe son mari, puis à la fin, en fait, lui aussi, il la trompe, et puis les deux, c'est leur façon de renouer leur couple, quoi. Mais c'est vraiment un film très léger. Ensuite, il y a Heureux gagnant. C'est assez sympa, en fait, c'est des gens qui gagnent au loto, donc wouhou, super, sauf qu'en fait, il y a plein de malheurs qui s'abattent sur eux, et c'est des histoires différentes à chaque fois. Donc non, c'était assez sympa, film basique qui peut passer à la télé un mercredi soir, quoi. Et Forte, qui moi m'a déçue. J'imaginais le film d'une femme qui allait prendre confiance en elle, en son image, en son corps, grâce à la pole dance. Même si c'est le cas, j'ai pas senti une évolution de personnage à travers le film. Ensuite, on reste dans les déceptions, mais ça, je m'attendais à être déçue. J'ai regardé La Plateforme 2. Le 1, j'avais aimé le concept, mais le film m'avait déçu. Comment ils ont pu faire un 2 là-dessus, encore plus perché et inutile. Et c'est dommage, parce que vraiment, le concept de base, genre, il est super stylé. Il y avait de quoi, je pense, faire un bon film, ou du moins un truc qui marche. Venin, c'est un court-métrage de Wes Anderson. Je suis pas du tout du genre à regarder des courts-métrages, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Il y a un autre court-métrage sur Netflix de Wes Anderson avec le même acteur, là, Cumberbatch, qui cette fois se lance dans la méditation, etc. C'est assez stylé. Et pour finir, mais en fait, il était pourri mon mois de novembre. Genre, à part Gladiator 2, il n'y a pas un seul bon film. Ramdas, c'est le pouvoir du moment présent. C'est une sorte de film documentaire. Je sais pas si ça m'a ennuyé parce que c'est des concepts que j'ai déjà explorés, mais j'ai trouvé très perché et ennuyant, et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui se moquent de la spiritualité, etc. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est cette image-là qu'ils ont. Recentrez-vous, trouvez l'amour au fond de votre cœur. Enfin, je suis désolée, mais c'est trop cliché. À la fois, c'est vrai ce qu'ils disent, c'est pas faux, mais la manière dont c'est amené, ça donne pas envie d'écouter. On est enfin au mois de décembre. Ça commence par Petit coup monté, un basique que j'avais jamais regardé, film de Noël. On va pas s'attarder plus longtemps que ça. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais, ça passe le temps, et puis voilà, quand tu sais pas quoi regarder, ça passe bien. Ensuite, j'ai regardé Le Robot Sauvage. Je voulais pas trop le voir parce que la bande-annonce m'a pas convaincue. L'histoire prend du temps à monter. Et je trouvais ça bien. C'était beau en termes de musique. Le dessin est un petit peu différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans les dessins animés. Ensuite, j'ai regardé Wicked. Bon, j'ai dit ça genre 15 fois dans la vidéo. Mais ce film-là, je voulais vraiment pas le voir. Les images ne me parlaient pas du tout. En plus, le côté comédie musicale par-dessus, je me suis dit, mais je vais vomir des paillettes. Enfin, c'est... Et j'ai vu tellement de critiques positives, je me suis dit mais c'est pas possible. Je peux pas être une hateuse pareille, je suis un youtubeur qui fait des critiques de cinéma. Et quand cette personne-là est revenue sur son avis sur Wicked et a dit finalement c'est pas si catastrophique, je me suis dit non. Si même lui, il revient sur son avis, je peux pas ne pas aller voir le film. Et du coup, je suis allée le voir. Et je sais pas comment vous dire à quel point j'ai passé un moment exceptionnel dans le cinéma. Oui, il y a plein de choses à redire, que de la même manière que Godzilla et King Kong, là, on se prend plein de lumière, plein de contre-jours, mais on oublie tout. Avec la qualité des chansons, leurs voix, elles sont incroyables, les chansons sont géniales, et je suis pas une adepte des comédies musicales. Et en fait, juste le fait que je suis arrivée à la fin du film, et j'étais là, non, comment ça c'est la fin? Pour moi, on était à la moitié du film, et il manque la deuxième partie. Et du coup, la deuxième partie va sortir aussi au cinéma, mais j'étais dégoûtée que le film soit fini, alors que c'est un film que je voulais pas voir du tout de base. Ensuite, j'ai regardé Red One. C'est le film de Noël le plus rocambolesque que j'ai jamais vu de ma vie. À la fois, je l'ai trouvé super drôle, et à la fois, il part tellement en n'importe quoi. Bref, c'est un film à la Dwayne Johnson, donc faut pas non plus s'attendre à un grand cinéma. C'est assez drôle, un peu d'action et tout, c'est sympa. Petite déception, parce que j'avais pas beaucoup d'attentes, c'est Donjons et Dragons. Moi, le concept Donjons et Dragons, les pouvoirs, les magiciens, les dragons, les créatures, etc. Ça me parle de fou. Je pensais voir un bon film, ou du moins un film ok. Et
et j'ai été super déçue. Ensuite, j'ai regardé Ponyo pour la première fois. J'ai eu une semaine de travail absolument hardcore. J'étais épuisée. Je rentre chez moi, je prends mon bain et je mets Ponyo. Et quand je dis ça m'a fait du bien, ça a relaxé mon cerveau tout en regardant quand même quelque chose. J'étais dans mon bain et je suis tombée amoureuse de Ponyo, je vous jure. Et il est trop bien parce qu'en général, les films d'animation comme ça, j'ai souvent du mal à me lancer dedans parce que je sais qu'ils sont un peu longs. Mais c'est pour ça qu'ils font du bien au cerveau aussi, c'est parce qu'ils sont lents. Hein. Et du coup, j'ai un peu de mal à me mettre dedans. Et Ponyo, il était pas trop long. Ensuite, j'ai regardé Wish. Le dessin était original. Après, l'histoire a rien de spécial. Les Fablemans. Alors ça, c'était une des révélations que j'ai regardées et je suis trop contente de l'avoir vu avant la fin de l'année. Waouh. Je l'ai regardé avec ma maman et franchement, elle aussi, elle a trop aimé. J'ai trouvé l'histoire absolument géniale. C'est un 10 sur 10. Ça permet aussi de retracer un petit peu l'évolution de la caméra, du film, du cinéma. Et j'ai trouvé hyper intéressant, hyper bien amené. Le film, il est facile à regarder, facile à comprendre et pourtant hyper intéressant, hyper riche. Donc non, franchement, j'ai trop aimé Fablemans et je le recommande de fou. American Gangster. Ça faisait longtemps qu'il était dans ma liste et que je voulais pas le regarder. Et comme plein de films, il y a eu le Dernière Chance sur Netflix et je me suis dit, allez, avant qu'il soit supprimé, tu le regardes. Waouh! Ça, c'est un film de gangster. Il est trop bien ficelé et il est intelligent en fait. C'est pas juste de la mafia, je vends de la drogue, du machin. J'ai vraiment trop aimé. C'est un super bon film de gangster. Kinds of Kindness, mais what? Ça, c'était chelou comme film. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce film? Dites-moi si quelqu'un a compris ou a apprécié. Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, il est bien. Et le côté chant m'a moins dérangé que ce que je pensais. Ça m'a déçue. Moi, j'attendais beaucoup plus de Hunger Games, beaucoup plus d'action, de trahison, de supercherie, etc. Avant-dernier film de l'année, Barbare. J'ai plutôt bien aimé. Pareil, je suis pas trop film d'horreur comme d'hab. En gros, c'est une nana qui a loué un Airbnb, elle s'y rend, et en fait, il y a déjà quelqu'un sur place. Donc les deux, ils finissent par dormir en même temps dans l'Airbnb. Et après, elle découvre une cave et un endroit super chelou sous la maison. Et on a un autre point de vue du mec à qui appartient cette maison qu'il loue sur Airbnb, qui lui va se rendre aussi à la maison parce qu'il veut vendre cette maison, il veut faire l'état des lieux. Et il va se retrouver aussi dans ce sous-sol infiniment profond, dans la même situation que les autres. Et on aimerait savoir comment ils vont s'en sortir. 101e film et dernier film de l'année 2024. Et pas des moindres. Je suis vraiment contente de ne pas avoir fini mon année sur Barbare et de m'être octroyé un dernier film comme ça au dernier moment. 1917. Mais quelle dinguerie. En fait, je savais que le film était fou parce que je savais qu'il avait remporté des prix pour ses prouesses techniques. J'ai pris une claque, c'est un de mes films de guerre préférés et pourtant j'aime pas les films de guerre. Il faut sauver le soldat Ryan, j'ai pas apprécié. Non, franchement, il est excellent et j'étais trop heureuse de finir l'année sur un film pareil, sur un 10 sur 10, on va pas se mentir. Waouh, je suis trop contente. Voilà. C'était tous les films que j'ai regardés en 2024. Il y a 101 films et je suis sûre que j'en ai oublié. Tous les films qui ont en dessous de 5 ou 5, pour moi, ils valent pas la peine d'être regardés. Parmi tous ces films, j'ai comme recommandation une série de films, tous ceux à qui j'ai mis une note supérieure à 7. May December, la saga de tous les Star Wars, puisque j'ai fait une note globale de ça. Dune 1 et 2 forcément, Once Upon a Time in Hollywood, Les 7 de Chicago, Challengers, Logan, Nope, un petit truc en plus, La planète des singes, Le Nouvel Empire, Vice Versa 2, Le Comte de Monte Cristo, Lee Miller, Killer of the Flower Moon, Prometheus, Blink Twice, Beetlejuice 1, Scream, Gladiator 2, Le Robot Sauvage, Wicked et Ponyo. Vraiment, si parmi ces films, il y en a que vous n'avez pas vu, foncez les voir parce qu'ils sont vraiment bien et ils méritent le détour. Maintenant, dans mon top film de l'année, donc tous ceux qui ont eu une note de 10 sur 10, on a Black Swan, on a Anatomie d'une chute, Pauvre créature, Furiosa, Memento, et Fablemans, American Gangster et 1917. C'est les 8 films qui m'ont transporté cette année, que je trouve absolument exceptionnels. Et mon top 1, qui combine à la fois sortie 2024 et 10 sur 10 de 2024, c'est Furiosa. Voilà, c'est vraiment le film que je retiens de cette année, qui m'a fait le plus plaisir à regarder. Donc voilà,
J'espère que mes recommandations vous ont plu. Je pense que c'est une très longue vidéo, mais j'avais vraiment envie de faire ce bilan-là de 2024. N'hésitez pas à me dire, vous, quel était votre film préféré de 2024, qu'il soit sorti ou non en 2024, ça m'est égal. Juste, ça me fait des recommandations en plus et j'aime trop regarder les films qu'on m'a recommandés. Et en attendant qu'on se revoie dans une autre vidéo, je vous fais des bisous.